Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets type bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 2 de l'épreuve composée, comment lutter contre le chômage, sur 6 points donc. Le sujet évolution du PIB en volume par rapport à l'année précédente en pourcentage et taux de chômage en pourcentage en France, et donc un graphique, constitué de 2 courbes et d'une série chronologique allant de 1998 à 2018. 2 questions, la première sur 2 points: présenter les données de l'année 2009 et de l'année 2017, et la question 2 sur 4 points: à l'aide des données du document et de vos connaissances, montrer que les fluctuations de l'activité économique ont des conséquences sur le chômage conjoncturel. Pour rappel, la partie 2 de l'épreuve composée, l'étude de documents notée sur 6 points, stipule: il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Bien, évolution du PIB en volume par rapport à l'année précédente en pourcentage et du taux de chômage en pourcentage en France. Étudions le titre du graphique. Tout d'abord, PIB en volume. Le PIB en volume, nous l'avons vu dans le cadre du chapitre 1 sur la croissance économique, correspond au PIB réel ou au PIB en euros constants. Il correspond au PIB déflaté, c'est-à-dire celui auquel on a retranché l'inflation. Bien évidemment, il ne s'agit pas du tout d'une soustraction, mais on prend le PIB en euros courants ou en valeur, on va diviser par l'indice des prix à la consommation donnée pour une année de référence, puis on va multiplier par 100, ce qui nous donne le PIB en volume. Deuxième difficulté dans le titre du document, les unités, les 2 pourcentages. L'évolution du PIB en volume en pourcentage correspond ici à un taux de variation, c'est-à-dire hausse ou baisse entre 2 dates, ici d'une année sur l'autre. Le taux de croissance, en réalité, il s'agit du taux de croissance de l'économie. Et puis le taux de chômage, lui, est un pourcentage de répartition. En d'autres termes, une part relative. Alors, question numéro 1. Présenter les données de l'année 2009 et de l'année 2017. Cette question renvoie en réalité au savoir-faire mathématique de la classe de première et de terminale. La réponse: toujours citer la source. Ici, il s'agit de l'INSEE. Selon l'INSEE, en France, en 2009, le PIB réel, c'est-à-dire le PIB déflaté, a baissé de 3%, tandis que 9,5% des actifs étaient au chômage. Selon l'INSEE, en France, en 2017, le PIB réel a augmenté de 2,3%, tandis que 9,5% des actifs étaient au chômage. Cette manière de lire le taux de chômage est la manière la plus appropriée dans un premier temps, de manière à montrer à l'examinateur que vous comprenez bien que les chômeurs appartiennent à la catégorie des actifs. Question 2. À l'aide des données du document et de vos connaissances, montrez que les fluctuations de l'activité économique ont des conséquences sur le chômage structurel. Cette question, notée sur 4 points, suppose à la fois la mobilisation de vos connaissances, ainsi que de la lecture de données et éventuellement, lorsque cela s'y prête, de la comparaison de données. Ici, la question fait référence aux fluctuations de l'activité économique et au chômage conjoncturel. Je commence avec une phrase d'introduction qui reprend cette idée de chômage conjoncturel. Donc, le chômage conjoncturel est un chômage s'expliquant par le recul de l'activité économique, même si la corrélation négative entre croissance et chômage n'est pas toujours automatique. Et c'est cette réponse que je vais développer maintenant. Bien, de manière plus précise, le chômage conjoncturel est un type de chômage qui résulte d'un ralentissement de l'activité économique et ou des fluctuations de la demande. Par exemple, lors de périodes de récession, c'est-à-dire de baisse du PIB durant 2 trimestres, le chômage conjoncturel augmente. Et lorsque le PIB connaît une phase d'expansion, c'est-à-dire une augmentation du PIB réel, ce type de chômage diminue. Maintenant, j'illustre mon propos. Ainsi, la récession de 2009, c'est-à-dire la chute de 3% du produit intérieur brut, s'est traduite
Par une hausse du taux de chômage de 2 points. En effet, quand la croissance diminue, les besoins en main-d'œuvre des employeurs diminuent, ce qui les conduit à licencier, ce qui augmente le chômage. Mais parfois, il existe un décalage entre la chute du PIB et l'augmentation du taux de chômage. Il faut en effet un certain temps aux entreprises pour ajuster leur main-d'œuvre à la quantité qu'elles souhaitent produire. De même, la reprise de 2017, avec une augmentation du PIB de 2,3%, s'est traduite par une baisse du taux de chômage de près d'un point. Ainsi, selon l'INSEE, en France, 10% des actifs étaient au chômage en 2016 contre 9% en 2018. Je fais maintenant le lien entre les fluctuations économiques et les variations de la demande. En effet, le chômage conjoncturel est en fait lié aux variations de la demande, plus précisément la demande agrégée qui s'adresse à l'économie et qui comprend la consommation finale des ménages et l'investissement, c'est-à-dire l'achat de biens de capital. Un des auteurs à avoir montré l'existence de ce chômage est John Maynard Keynes. Il montre que les entreprises peuvent avoir des problèmes de débouchés, c'est-à-dire des problèmes pour écouler leur production lorsque la demande est trop faible. Or, le niveau d'emploi, et donc le niveau de chômage, est lié à celui de la production décidée par les entreprises. Plus on produit, plus on embauche. Le niveau de la production dépend donc des décisions prises par les entreprises lorsqu'elles imaginent le niveau de la demande globale. Si les entrepreneurs sont pessimistes quant à la demande qu'ils anticipent, ils n'augmenteront pas leur niveau de production et donc n'embauchent pas. La demande globale agit donc sur le niveau d'activité, le volume de la production et donc sur le niveau de chômage. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.